Il ne faudrait pas croire que, parce qu'il y avait des difficultés sur la machine, on ne pouvait pas travailler correctement. Donc on a réussi avec cette machine, d'une part, à déterminer les valeurs de l'inductance qui étaient valables. D'autre part, à déterminer les limitations de cette valeur d'inductance qui pouvait provoquer des instabilités. Donc on a réussi à tracer une zone dans laquelle on pouvait mettre cette inductance et qu'elle peut donner satisfaction aux problèmes posés en termes de chute de tension et en termes de temps de récupération. Alors après, étant laconite, on a demandé le classement de ce calculateur, ou de cette calculatrice, moi le sexe, je ne sais pas trop, là, et elle a été classée monument historique. Et ça, je trouve que c'est très très bien, parce que d'une part, elle le mérite, parce que ça a été une étape importante dans l'histoire du calcul électronique, et surtout qu'on a, petit à petit, on a quand même réussi à faire du contrôle de process à base d'analogique. Aujourd'hui, c'est le numérique qui a repris le dessus, surtout. L'analogique existe peu. La société à laquelle j'ai travaillé a poursuivi l'activité analogique en contrôle de process pendant une dizaine d'années, mais maintenant tout est terminé, on voit très peu ça ne doit plus exister d'ailleurs le calcul analogique. Mais je pense quand même que c'était très bien parce que pour moi ma thèse c'était encore un pied de nez du calcul analogique au calcul numérique en disant oui tu vas me remplacer, mais pour le moment sur ce problème-là, heureusement j'étais là. Je me rappelle une phrase que j'ai lue dans le livre de Danlou Duménil sur le calcul analogique, qui était un livre qui était sorti en 1958 et qui disait un calculateur analogique c'est comme un violon. Il n'y en a pas de bon ou de mauvais, c'est celui qui joue qui va faire le résultat.